Mon mari m'a abandonnée alors que j'étais enceinte de jumeaux. Il vaudrait mieux que tu avortes. Je ne peux pas m'occuper de vous. Il me l'a dit sans pitié, sans ajouter un mot de plus. Jusqu'à ce qu'un jour, un millionnaire inconnu me fasse une proposition indécente, et mon mari cruel resta paralysé en me voyant. Déborah était assise au bord du lit de son petit appartement, caressant son ventre arrondi de ses mains tremblantes. L'horloge murale marquait minuit, et le silence de l'endroit semblait résonner comme un écho de la solitude qui l'entourait. La lumière tamisée de la lampe projetait des ombres sur les murs, mais ce qui la troublait le plus n'était pas l'obscurité extérieure, mais le vide que son mari avait laissé en partant. C'était comme si tout dans sa vie, jusqu'à cet instant, s'était effondré en un seul jour. Abandonnée, enceinte de jumeaux, les jambes tremblantes de peur et l'incertitude pesant sur ses épaules, elle se demandait comment elle en était arrivée là. Ses doigts caressaient son ventre encore une fois, cherchant à réconforter les deux petits êtres qui grandissaient en elle, comme si sa tendresse pouvait apaiser le tourbillon émotionnel qu'elle ressentait. Sa respiration était lente, mais chargée d'une angoisse contenue qu'elle ne se permettait de libérer qu'en silence. Soudain, une douleur aiguë traversa son abdomen, lui arrachant un souffle. « Non, non, non » murmura-t-elle, portant une main à sa poitrine en essayant de contrôler la douleur. Déborah se leva avec difficulté, chancelant jusqu'à la cuisine pour chercher un verre d'eau. La peur l'envahissait. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se laisser vaincre par le stress, mais comment pouvait-elle ne pas se sentir vaincue alors que tout autour d'elle semblait s'effondrer? L'image de son mari l'abandonnant sans aucune explication revenait sans cesse dans son esprit, comme un cruel rappel de sa vulnérabilité actuelle. « Je suis désolée, Déborah, je ne peux plus faire ça », avait-il dit avant de partir, fermant la porte avec froideur. Il n'avait pas regardé en arrière. Aucune explication. Aucune raison. Juste l'écho de ses mots tranchants, la laissant seule avec la responsabilité de deux vies qui n'étaient même pas encore venues au monde. Le verre d'eau glissa de ses mains lorsqu'une autre douleur, plus intense que la précédente, la fit se plier en deux. Déborah respirait difficilement, sentant son corps se tendre et se pencher sur la table de la cuisine. Quelque chose n'allait pas. « Il faut que j'aille à l'hôpital » murmura-t-elle, la voix tremblante en essayant d'attraper son téléphone. Mais avant qu'elle ne puisse passer l'appel, ses jambes cédèrent sous le poids de son corps, et tout autour d'elle commença à disparaître dans un brouillard de douleur et d'épuisement. Quand elle rouvrit les yeux, la première chose qu'elle remarqua fut le plafond blanc et stérile d'une chambre d'hôpital. Les lumières brillaient avec une intensité désagréable, et le son des moniteurs emplissait le silence. Elle essaya de bouger, mais son corps semblait lourd, comme si la gravité la poussait vers le lit. Puis, une voix masculine douce et sereine interrompit ses pensées. « Tu vas bien. Tout est sous contrôle. » Déborah tourna lentement la tête vers la voix et vit un homme assis sur une chaise à côté de son lit. Il était grand, avec une allure distinguée, habillé comme s'il sortait d'une réunion importante. Ses yeux sombres l'observaient avec un mélange de calme et de curiosité. À côté de lui, un médecin ajustait les moniteurs qui enregistraient les battements des jumeaux. Qui êtes-vous ? Demanda Déborah, d'une voix faible et rauque. L'homme esquissa un sourire tranquille avant de répondre. Je m'appelle Guillaume. C'est moi qui t'ai trouvé évanoui dans la rue. Je t'ai emmené à l'hôpital. Les médecins m'ont dit que tu étais arrivé juste à temps. Déborah tenta de comprendre ce qui se passait. La dernière image dont elle se souvenait était celle de sa chute dans son appartement, et maintenant cet étranger, cet homme mystérieux, était assis à son chevet comme s'il la connaissait depuis toujours. Tout cela la déconcertait. « Merci » murmura-t-elle, bien qu'elle fût encore méfiante. Elle ne comprenait pas pourquoi un homme comme lui, si impeccablement habillé et sûr de lui, se serait arrêté pour l'aider. Le médecin, qui était resté silencieux jusque-là, interrompit la conversation d'une voix professionnelle et rassurante. « Vous avez eu une frayeur, mais vos jumeaux vont bien. Il vous suffit de vous reposer et d'éviter le stress. Avec votre historique, vous devez être très prudente » expliqua-t-il en vérifiant les moniteurs. Déborah acquiesça, bien qu'elle sache que « éviter le stress » n'était pas une option facile pour quelqu'un dans sa situation. Son mari avait disparu, elle n'avait pas de revenus suffisants, et elle était seule, complètement seule. Guillaume se leva de la chaise, sa grande silhouette projetant une ombre imposante sur le lit de Déborah. « J'ai parlé avec l'hôpital, et j'ai déjà couvert tous les frais » dit Guillaume, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Je ne veux pas que tu te soucies de cela. » Déborah le regarda, surprise, ressentant un mélange de gratitude et de confusion. « Mais, je ne peux pas l'accepter. Nous ne nous connaissons pas, et c'est trop. » « Je comprends » l'interrompit Guillaume, levant une main pour la calmer. « Mais j'ai traversé des moments difficiles dans ma vie,
Et je sais ce que c'est d'être seule dans une situation comme la tienne. Je veux t'aider. Je n'attends rien en retour. » Malgré la générosité apparente de ses paroles, il y avait quelque chose dans sa manière de parler qui l'inquiétait. Ses gestes étaient impeccables, ses paroles parfaitement mesurées, mais ses yeux sombres qui l'observaient intensément, recelaient autre chose. Quelque chose que Déborah n'arrivait pas à déchiffrer complètement. « Pourquoi feriez-vous cela pour moi ?» demanda-t-elle finalement, cherchant une raison, un indice sur les véritables intentions de cet homme. Guillaume resta silencieux un moment, comme s'il hésitait sur ce qu'il devait révéler. Puis, doucement, il dit. « Parce que, parfois, la vie nous offre des occasions de faire quelque chose de significatif pour quelqu'un d'autre. Et en ce moment, tu as besoin de quelqu'un prêt à t'aider. » Déborah sentit un pincement au cœur. Pendant un moment, elle espéra que ses paroles soient sincères, que quelqu'un veuille vraiment l'aider sans contrepartie. Mais son instinct, toujours en alerte, lui disait que rien dans la vie n'était aussi simple. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle, serrant les draps du lit. « Tu n'as rien à dire, » répondit Guillaume avec un sourire plus doux. « Repose-toi simplement. Nous parlerons quand tu te sentiras mieux. Tu n'as pas besoin de prendre de décision maintenant. » Sur ces mots, Guillaume se leva et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il s'arrêta un moment et tourna la tête vers elle. « Prends soin de toi, Déborah. Le monde peut être un endroit difficile pour quelqu'un qui affronte tout, seul. » La porte se referma derrière lui, laissant Déborah seule avec ses pensées. Elle s'allongea sur le lit, fixant le plafond, sentant que sa vie venait de prendre un tournant inattendu. Elle savait que rien dans la vie n'était gratuit, et bien que Guillaume ait été aimable et généreux, quelque chose en lui l'inquiétait profondément. Mais dans sa situation, avec 2 enfants en route et personne vers qui se tourner, avait-elle vraiment le choix? Alors que la nuit tombait sur l'hôpital, Déborah resta éveillée, luttant avec l'idée que peut-être, juste peut-être, son sauveur pourrait aussi être la source de ses futurs problèmes. Déborah est sortie de l'hôpital une semaine plus tard, le corps encore fatigué et l'esprit rempli d'incertitude. Chaque pas qu'elle faisait était un mélange de soulagement d'avoir surmonté l'urgence et de peur face à ce qui l'attendait dehors. Elle avançait prudemment vers la porte principale, tenant un petit sac de ses affaires à la main. Les jours passés à l'hôpital avaient été une pause forcée, un refuge temporaire loin des problèmes qui l'attendaient dans la réalité, mais maintenant, elle devait les affronter. Dehors, l'air frais de l'après-midi l'accueillit avec une brise douce. Déborah s'arrêta un instant, fermant les yeux et respirant profondément. Cependant, ses pensées furent rapidement interrompues par le son d'un moteur qui vrombissait doucement. En ouvrant les yeux, elle vit une voiture noire, brillante et luxueuse, garée devant l'entrée. Guillaume était au volant, l'attendant. Elle se sentait partagée. Une partie d'elle voulait refuser l'aide qu'il lui offrait, désirant rester à l'écart de cette vie luxueuse et mystérieuse. Mais une autre partie, plus vulnérable et fatiguée, savait qu'elle ne pouvait se permettre de refuser cette offre. Pas dans sa situation. Pas avec 2 enfants à venir et sans un foyer sur où retourner. Guillaume descendit de la voiture et s'approcha d'elle avec un sourire serein, impeccablement habillé comme toujours. « Déborah, dit-il d'une voix calme qui semblait peser chaque mot. Je suis heureux de te voir en forme. Es-tu prête ?» Elle le regarda, sentant qu'elle était sur le point de prendre une décision qui changerait sa vie à jamais. Elle avala sa salive et acquiesça lentement, bien que ses yeux reflètent toujours le doute qui l'envahissait. « Oui, je suis prête, » répondit-elle, essayant de paraître plus assurée qu'elle ne l'était réellement. « Bien, » dit Guillaume d'un ton de satisfaction tout en lui ouvrant la porte de la voiture. « Tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Tout est prêt pour que tu t'installes confortablement. » Alors qu'elle montait dans la voiture, Déborah ne put s'empêcher de se sentir comme si elle entrait dans une cage dorée, piégée par les circonstances. Mais, pour l'instant, elle n'avait pas d'autre choix. Le trajet jusqu'à la demeure de Guillaume se fit en silence. Déborah regardait par la fenêtre, observant comment le paysage urbain se transformait lentement en route bordée d'arbres, de grandes maisons et de jardins parfaitement entretenus. Plus il s'éloignait de la ville, plus elle réalisait qu'elle entrait dans un monde complètement différent, un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Enfin, la voiture s'arrêta devant une immense propriété entourée de hauts murs de pierre et d'une grille en fer forgé qui s'ouvrit automatiquement à l'approche de la voiture de Guillaume. Lorsque la voiture avança, Déborah se retrouva face à un manoir imposant, avec une architecture classique et des jardins parfaitement taillés. Guillaume coupa le moteur et sortit de la voiture, se retournant pour ouvrir la portière du côté de Déborah. Elle sortit lentement, se sentant submergée par la grandeur de l'endroit.
Les colonnes blanches qui ornaient l'entrée principale semblaient inaccessibles, et l'étendue vaste du terrain ne faisait qu'accentuer la sensation qu'elle franchissait un seuil irréversible. « Bienvenue, dit Guillaume en tendant une main vers le manoir. Ce sera ta maison à partir de maintenant. Comme je te l'ai promis, tu auras tout ce dont tu as besoin, et mes employés seront à ta disposition 24 heures sur 24. » Déborah regarda autour d'elle, essayant de digérer ce qu'elle voyait. Le contraste avec son petit appartement était accablant. En d'autres circonstances, elle aurait ressenti un élan d'excitation à l'idée de vivre dans un lieu si grandiose, mais en cet instant, tout ce qu'elle ressentait était une profonde inquiétude. « C'est impressionnant, dit-elle, la voix tremblante, en faisant un pas vers la porte d'entrée. Guillaume sourit légèrement, bien que son regard reste impénétrable. « Ça l'est. Mais l'essentiel est que tu sois en sécurité ici, toi et tes enfants. Je ne veux pas que tu te préoccupes de quoi que ce soit, Déborah. » Elle hocha la tête, bien que quelque chose en elle ne collait pas. Elle savait que rien dans la vie ne vient sans prix, et bien que Guillaume semblait vouloir l'aider désintéressée, elle ne pouvait s'empêcher de se demander quel serait le coût réel de tout cela. Un homme d'âge moyen, avec les cheveux parfaitement peignés et un costume sombre, sortit pour les accueillir à la porte. « Bienvenue, madame, dit-il en s'inclinant respectueusement. Je suis Félix, le majordome. Je serai à votre disposition pour tout ce dont vous aurez besoin. » Déborah tenta de sourire, mais la sensation d'être une invitée gênée dans un lieu qui ne lui appartenait pas la submergeait. Guillaume lui fit signe de le suivre à l'intérieur du manoir. En franchissant le seuil, l'opulence de la maison se déploya sous ses yeux, de hauts plafonds ornés de moulures, des lustres étincelants et des meubles qui semblaient tout droit sortis d'un magazine de luxe. Mais au lieu de se sentir fascinée, Déborah ressentit un nœud à l'estomac. Chaque pas qu'elle faisait résonnait sur le marbre poli du sol, lui donnant l'impression de se sentir minuscule et insignifiante face à cet endroit. « Ici, tu seras en sécurité, » répéta Guillaume, comme si la sécurité était le seul aspect qui comptait. « C'est un monde différent de celui que tu connais, mais je m'assurerai que tu t'y adaptes sans problème. » Déborah s'arrêta, se retournant vers lui. « Guillaume, c'est trop. Je ne sais pas si je peux accepter tout ça. Je te connais à peine, et tu m'as déjà offert plus que quiconque ne l'aurait fait. »« Je sais, » répondit-il, avec un calme qui la déconcerta. « Mais crois-moi, Déborah, je le fais parce que je le peux. Parce que c'est juste. Et tu n'as pas à te soucier de quoi que ce soit d'autre. Je veux juste que tu te concentres sur toi et sur tes enfants. » Déborah baissa les yeux, se sentant partagée entre la gratitude et la méfiance. Son instinct lui disait qu'elle ne pouvait pas dépendre entièrement de quelqu'un qu'elle connaissait à peine, mais sa situation la contraignait à accepter ce qui lui était offert. Elle devait penser à ses jumeaux. « Je vais te montrer ta chambre, » dit Guillaume, interrompant ses pensées. « C'est un endroit tranquille, avec une belle vue sur le jardin. Je veux que tu te sentes à l'aise ici. » Il la conduisit dans un long couloir silencieux jusqu'à une porte double. En l'ouvrant, Déborah découvrit une chambre qui semblait sortie d'un rêve, des rideaux en soie, des meubles élégants et un immense lit qui invitait au repos. Mais ce qui attira le plus son attention, c'était la vue depuis le balcon, un jardin parfaitement entretenu, avec des fontaines qui murmuraient au loin. « C'est incroyable, » murmura-t-elle, surprise par la beauté de l'endroit. « C'est à toi, » répondit Guillaume. « Profite. Prends le temps qu'il te faut pour t'adapter. Quand tu te sentiras prête, nous pourrons parler de ce qui va suivre. » Déborah le regarda, ressentant une fois de plus ce poids inconfortable dans la poitrine. Elle ne savait pas ce qu'il voulait dire par « ce qui va suivre », mais elle ne pouvait s'empêcher de sentir que les choses ne seraient pas aussi simples qu'il le laissait paraître. « Merci, Guillaume, » dit-elle, se forçant à sourire. « Tu n'as rien à me remercier, » répondit-il, avec ce même sourire contrôlé. « Repose-toi simplement. Nous parlerons bientôt. » Quand Guillaume quitta la chambre, laissant Déborah seule, elle se dirigea vers le balcon et observa le jardin en silence. La beauté du lieu n'arrivait pas à apaiser l'inquiétude qu'elle ressentait. Quelque chose dans tout cela ne tournait pas rond, mais pour l'instant, elle n'avait pas d'autre choix. Alors que le soleil commençait à se coucher à l'horizon, Déborah prit conscience qu'elle avait franchi un seuil d'où il n'y avait pas de retour possible. Déborah se réveilla tôt le lendemain matin, le doux chant des oiseaux dans le jardin à peine audible à travers la fenêtre ouverte. La lumière du matin remplissait la chambre d'une chaleur douce, mais elle ne ressentait pas la paix qui l'entourait. Elle avait passé la nuit à se tourner et à se retourner, incapable de calmer l'inquiétude qu'elle ressentait depuis qu'elle avait mis les pieds dans le manoir. Elle se leva lentement, les pensées encore confuses. La chambre était parfaite, l'environnement magnifique, mais tout lui semblait étranger.
C'était comme si elle vivait dans une réalité empruntée, et chaque détail luxueux ne faisait qu'accentuer son sentiment de ne pas être à sa place. En s'habillant, Déborah sentit que quelque chose était sur le point de se produire, quelque chose qui changerait complètement ce qu'elle avait accepté jusqu'ici sans poser de questions. Juste au moment où elle terminait de boutonner sa blouse, quelqu'un frappa doucement à la porte. « Entrez », dit-elle, d'une voix un peu plus assurée qu'elle ne l'était en réalité. Félix, le majordome, entra avec une expression aimable mais professionnelle. « Mademoiselle Déborah, Monsieur Guillaume souhaiterait vous inviter à prendre le petit déjeuner dans le jardin. Si vous êtes prête, je peux vous y conduire, dit-il en inclinant légèrement la tête. » Déborah acquiesça, prenant une inspiration avant de suivre Félix à travers les longs couloirs du manoir. Tandis qu'il marchait, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point la maison semblait silencieuse et vide, comme un décor préparé pour une pièce où seuls elle et Guillaume jouaient un rôle. Son esprit continuait à essayer de comprendre pourquoi quelqu'un comme lui avait montré autant d'intérêt à l'aider, mais chaque fois qu'elle pensait à poser la question directement, quelque chose la retenait. Lorsqu'ils atteignirent le jardin, elle vit Guillaume assis à une élégante table sous une pergola couverte de vignes et de fleurs. Le petit déjeuner était dressé avec une variété de fruits, de pain et de jus de fruits qui semblaient tout droit sortis d'un magazine. Il l'accueillit avec un sourire calme et un geste l'invitant à s'asseoir. « Bonjour, Déborah. J'espère que vous avez bien dormi, dit Guillaume en lui servant une tasse de thé. Je savais que ces jardins vous plairaient. Je les trouve toujours relaxants. » Déborah s'assit, regardant la table puis lui. Son ton était détendu, mais il y avait quelque chose de calculé dans sa manière de parler, comme si chaque mot était soigneusement choisi. Elle voulait en savoir plus, comprendre mieux qui était Guillaume et pourquoi il l'avait amené ici, mais elle ne savait pas par où commencer. « C'est un très bel endroit, mais j'essaie encore de m'adapter, répondit-elle, d'un ton honnête mais prudent. Tout cela est bien plus que ce à quoi je m'attendais. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de vie. » Guillaume l'observa un moment, ses yeux sombres fixés dans les siens, comme s'il évaluait chacun de ses mots. « Je comprends, dit-il en se penchant légèrement en avant. Et je ne m'attends pas à ce que vous vous sentiez à l'aise immédiatement. Je veux juste que vous sachiez que tout cela est ici pour vous et vos enfants. Vous n'avez pas à vous soucier de rien. Mon unique intention est de m'assurer que vous soyez bien prise en charge. » Déborah acquiesça, bien que la sensation d'être constamment observée ne la quittait pas. Elle décida de faire un petit pas vers les questions qui la tourmentaient. « Guillaume, je vous remercie, sincèrement, commença-t-elle, cherchant les mots justes. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander, pourquoi faites-vous tout cela? Ne vous méprenez pas, je suis très reconnaissante, mais nous ne nous connaissons pas. Pourquoi êtes-vous si intéressé à m'aider? » La question resta en suspens un moment alors que Guillaume la regardait, son expression sereine mais impénétrable. « C'est une question légitime, dit-il finalement. Je suppose que ce que je vais vous dire semblera étrange, mais je ressens une connexion avec vous, Déborah. Dès le moment où je vous ai vu évanouie dans la rue, j'ai su que je devais vous aider. Ce n'est pas quelque chose que je peux expliquer facilement, mais appelons cela de l'intuition. » Sa réponse laissa Déborah encore plus perplexe. Elle s'attendait à quelque chose de plus concret, une raison qu'elle pourrait comprendre, mais il lui offrait une justification vague, quelque chose qui ne dissipait pas ses doutes. « De l'intuition, répéta-t-elle, essayant de comprendre. Cela semble mystérieux. » Guillaume sourit légèrement, comme s'il appréciait l'ambiguïté dans laquelle il l'avait laissée. Parfois, la vie met des personnes sur notre chemin pour une raison. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi immédiatement, mais l'important est de reconnaître cette opportunité quand elle se présente, répondit-il en prenant une gorgée de son thé. Déborah voulait continuer à poser des questions, elle voulait comprendre ce qui motivait vraiment Guillaume, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Félix apparut à l'entrée du jardin avec un dossier à la main. « Monsieur Guillaume, je suis désolé de vous interrompre, mais il y a quelque chose qui nécessite votre attention, dit Félix avec le même calme professionnel. » Guillaume se leva, s'excusant d'un geste. « Ce sera juste un moment, Déborah. S'il vous plaît, continuez de profiter du petit déjeuner. » Quand Guillaume disparut dans la maison avec Félix, Déborah resta seule dans le jardin, regardant le petit déjeuner pour lequel elle n'avait plus d'appétit. Quelque chose dans tout cela ne semblait pas juste. Elle décida qu'elle devait explorer, mieux comprendre l'endroit où elle se trouvait. Elle savait que Félix avait mentionné que le personnel serait à sa disposition, mais elle n'avait vu personne d'autre que lui. Elle se leva lentement de la table et commença à marcher dans le jardin, observant les allées soigneusement entretenues, les fleurs en parfait ordre, mais sans âme qui vive. Elle atteignit une petite fontaine au centre du jardin, où le bruit de l'eau était le seul son rompant le silence. En observant l'eau tomber doucement, quelque chose attira son attention.
Près de la fontaine, il y avait un petit abri de jardin. Il semblait déplacé par rapport au luxe du reste de la propriété, comme s'il appartenait à un autre monde. La porte était légèrement entr'ouverte, et une part d'elle ressentait le besoin d'explorer. Déborah s'approcha de l'abri, son cœur battant fort. Elle savait qu'elle n'avait aucune raison réelle d'entrer, mais quelque chose en elle la poussait à aller de l'avant. Lorsqu'elle poussa la porte, elle découvrit une collection d'outils et de pots anciens, couverts de poussière. Mais ce qui attira vraiment son attention fut une boîte de documents reposant dans un coin, recouverte d'un linge sale. Elle se baissa et ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur, elle trouva une série de papiers et de dossiers qui semblaient anciens. En les feuilletant, ses yeux s'arrêtèrent sur un nom qui la fit se figer, Déborah Adeyemi. Son propre nom. Pourquoi y aurait-il un dossier à son nom dans un endroit qu'elle ne connaissait que depuis quelques jours? Le cœur de Déborah commença à battre plus fort alors qu'elle prenait un des documents. C'était une copie de son acte de mariage avec son ex-mari, quelque chose qu'elle seule aurait dû avoir. En continuant à examiner les papiers, elle trouva d'autres détails intimes de sa vie, des dossiers médicaux, même une photographie d'elle enceinte, qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Déborah recula, son esprit essayant de comprendre ce qu'elle venait de découvrir. Comment Guillaume avait-il obtenu toutes ces informations sur elle? Pourquoi les gardait-il cachées? Juste au moment où elle s'apprêtait à s'enfuir, elle entendit des pas venant de la maison. Elle se figea, son cœur battant dans sa poitrine. Elle ne savait pas si elle devait cacher ce qu'elle avait trouvé ou l'affronter immédiatement. Les pas se rapprochaient, et à cet instant, elle comprit qu'elle était sur le point de découvrir bien plus qu'elle n'avait jamais imaginé sur la véritable nature de Guillaume et son intérêt pour elle. Déborah sentit un nœud se former dans son estomac en entendant les pas se rapprocher de plus en plus. Sa respiration s'accéléra, son corps figé entre l'envie de fuir et le besoin de faire face à ce qui se passait. Les questions tournaient dans sa tête à toute vitesse. Pourquoi Guillaume savait-il tant de choses sur sa vie? Comment était-il possible qu'il connaisse des détails si intimes de son passé, des choses qu'elle-même avait tenté d'oublier? Les pas s'arrêtèrent juste devant le cabanon, puis la porte s'ouvrit lentement. C'était Guillaume. Ses yeux sombres la scrutèrent en silence pendant une seconde, avant de se poser sur les documents éparpillés au sol. L'expression tranquille de son visage ne changea pas d'un pouce, ce qui la troubla encore davantage. « Je vois que tu as trouvé quelque chose, » dit Guillaume avec son ton habituel, sans une once de surprise ou de gêne. Il fit un pas en avant, entrant dans le cabanon, tandis que Déborah reculait instinctivement. « Qu'est-ce que c'est, Guillaume ?» Sa voix contenait à peine le mélange de confusion et de peur qu'elle ressentait. « Pourquoi as-tu toutes ces informations sur moi? Ça n'a aucun sens. » Guillaume soupira doucement, comme s'il faisait face à une situation embarrassante mais gérable. Il s'approcha de la boîte de documents, en prit un en main et l'examina brièvement avant de répondre. « Déborah, je sais que c'est déconcertant, mais laisse-moi t'expliquer, » dit-il en soutenant son regard. « Je ne voulais pas que tu l'apprennes de cette façon. La vérité, c'est que je mène une enquête sur toi depuis avant notre rencontre officielle. »« Tu m'enquêtais » répéta-t-elle, incrédule, sa voix tremblante. « Pourquoi? Quel genre d'homme es-tu, Guillaume? Je pensais que tu voulais seulement m'aider, mais ça, c'est malsain. » Guillaume fit un pas de plus vers elle, levant les mains dans un geste conciliateur. « Écoute, s'il te plaît. Il y a plus qu'il n'y paraît. La vie n'est pas toujours ce que l'on croit. Ce que j'ai découvert sur toi, sur ta situation, m'a préoccupée. Et je ne pouvais pas rester les bras croisés en sachant ce qui allait se passer. » Déborah le regarda, sentant sa confusion se transformer en colère. « Préoccupée? Pourquoi? Tu ne sais rien de ma vie, de ce que j'ai traversé, et tu n'as définitivement pas le droit de t'immiscer de cette façon. » cria-t-elle, la voix pleine de rage contenue. Guillaume resta calme, son regard se durcit un instant, mais il retrouva rapidement son sang-froid. « Tu en sais plus que tu ne crois, Déborah. Je savais pour ton ex-mari, pour la manière dont il t'a abandonnée. Je savais que tu serais seule et vulnérable. Et je ne pouvais pas permettre que tu tombes entre de mauvaises mains. Le monde est plein de gens qui auraient pu te faire beaucoup de mal. » Déborah le regarda, incrédule. « Que veux-tu dire? Qu'est-ce que mon ex-mari a à voir avec tout ça? » demanda-t-elle, la confusion grandissant. Guillaume serra les lèvres un instant, évaluant ce qu'il devait lui dire. Enfin, il soupira, comme s'il avait décidé qu'il n'y avait plus de raison de lui cacher la vérité. « Ton ex-mari ne t'a pas quitté de son plein gré, Déborah. Il a été menacé. Un groupe d'investisseurs ayant des intérêts dans des affaires louches l'a forcé à t'abandonner. Ils lui ont offert une échappatoire en échange de sa disparition de ta vie.
Il pensait qu'en l'écartant, il pourrait t'atteindre plus facilement. Tu fais partie de quelque chose de bien plus grand que tu ne le penses. Déborah sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les mots de Guillaume l'avaient frappée de plein fouet, mais elle n'y comprenait rien. Pourquoi serait-elle la cible de quelque chose d'aussi sombre? Sa vie avait toujours été simple, sans rien d'extraordinaire, mis à part la douleur qu'elle avait portée après l'abandon de son mari. Tu es en train de dire qu'ils m'ont utilisée comme une monnaie d'échange? Murmura-t-elle, l'horreur s'installant dans sa poitrine. Exactement, dit Guillaume, se rapprochant un peu plus. Mais je n'allais pas permettre qu'on te fasse du mal. Quelqu'un devait te protéger, quelqu'un qui avait le pouvoir et les ressources pour le faire. Déborah secoua la tête, refusant d'y croire complètement. Mais, pourquoi toi? Pourquoi t'es-tu impliqué? Demanda-t-elle, sentant tout son monde s'effondrer. Guillaume la fixa, ses yeux révélant quelque chose de plus profond que ce qu'il avait montré auparavant. Parce que ta famille, Déborah, a un héritage dont on ne t'a peut-être jamais parlé. Un héritage qui implique de l'argent, du pouvoir et des alliances qui remontent à plusieurs générations. Quelqu'un, à un moment de l'histoire, a décidé que cet héritage devrait être le tien, et il y a des gens qui veulent te le prendre. Tu ne peux pas y échapper. Le silence qui suivit cette déclaration fut assourdissant. Déborah ne savait que dire, ni que ressentir. Tout en quoi elle avait cru, tout ce qu'elle avait accepté comme sa réalité, semblait s'effondrer. Et au centre de tout cela se trouvait Guillaume, un homme qui, en quelques jours, était passé de son sauveur à quelqu'un qui semblait contrôler toutes les pièces d'un jeu dont elle ignorait l'existence. Non, ça n'a pas de sens. Ma famille n'a jamais été riche ni puissante. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-elle enfin, essayant de s'accrocher à la réalité qu'elle connaissait. Guillaume secoua la tête doucement. Déborah, on t'a maintenue dans l'ignorance pour des raisons que je ne peux pas expliquer pour le moment, mais tout ce que je t'ai dit est vrai. Tu as des ennemis qui n'hésiteraient pas à te faire du mal pour obtenir ce qui t'appartient. C'est pour cela que je t'ai amené ici, pour te protéger. Me protéger? Répéta-t-elle, l'incrédulité et la peur revenant dans sa voix. Ou me contrôler? Comment savoir que tu n'es pas toi-même un de ses ennemis? Guillaume soupira, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il sembla sincèrement affecté par ses paroles. Je comprends, mais crois-moi, si je ne t'avais pas amené ici, tu serais en bien plus grand danger. Tu peux partir si tu le souhaites, Déborah, mais tu t'exposeras à des personnes qui n'ont aucune considération pour toi ni pour tes enfants. Déborah recula, la boîte de documents toujours devant elle comme une preuve physique de la complexité de sa situation. Elle voulait crier, elle voulait fuir, mais elle ne pouvait pas. Elle ne savait que faire. Tout ce qu'elle croyait connaître lui était arraché, et elle n'avait personne vers qui se tourner. Je ne sais pas si je peux te faire confiance, dit-elle finalement, la voix brisée. Je ne sais pas si je peux faire confiance à qui que ce soit. Guillaume hocha lentement la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. Je comprends. Mais tu n'as pas à prendre une décision maintenant. Tout ce que je veux, c'est que tu réfléchisses à ce que je t'ai dit. Si tu pars d'ici, tu feras face à un monde plein d'incertitudes et de menaces. Mais si tu décides de rester, tu seras en sécurité, et nous pourrons découvrir ensemble comment gérer tout cela. Déborah resta silencieuse, son esprit tournant à toute vitesse. La tentation de s'enfuir était forte, mais elle savait, au fond d'elle, qu'elle n'avait nulle part où aller. Elle était entrée dans une vie qu'elle ne comprenait pas, et se retrouvait maintenant piégée dans un labyrinthe de secrets et de pouvoirs qui la dépassaient. Guillaume se retourna lentement, comme pour lui laisser de l'espace pour digérer tout ce qu'il venait de lui révéler. Quand tu seras prête à en parler, je serai là, dit-il avant de quitter le cabanon, la laissant seule avec ses pensées et le poids des vérités qu'elle venait de découvrir. Le silence fut à nouveau rempli par le doux bruit de la fontaine, mais pour Déborah, le vacarme dans son esprit était assourdissant. Déborah resta dans le cabanon, assise sur le sol près des papiers éparpillés, son esprit en plein chaos. Les mots de Guillaume continuaient de résonner dans sa tête comme un écho interminable, un héritage impliquant de l'argent, du pouvoir et des alliances. Comment sa vie, jusqu'alors marquée par la lutte constante et l'humilité, pouvait-elle être liée à quelque chose d'aussi sombre et monumental? Finalement, elle se leva, encore tremblante. Elle sortit du cabanon en titubant et se dirigea vers le manoir, où tout restait silencieux. En traversant le jardin, elle sentit que l'air autour d'elle était lourd, comme si les ombres dans chaque recoin cachaient des vérités qu'elle n'avait pas encore découvertes. Elle ne savait pas si elle pouvait faire confiance à Guillaume, mais elle ne pouvait pas non plus ignorer ce qu'il lui avait dit. Ses enfants allaient bientôt naître, et maintenant elle faisait face à la possibilité qu'ils soient impliqués dans quelque chose de bien plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé.
En entrant dans le manoir, ses pensées étaient encore confuses, incapables de trouver une direction claire. Elle se dirigea vers sa chambre et ferma la porte derrière elle avec force, comme si cela pouvait écarter la confusion qui la poursuivait. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle essayait de se calmer, elle entendit un léger coup à la porte. Son corps se raidit instantanément. Était-ce encore Guillaume? Elle ne savait pas si elle voulait l'affronter si tôt. Mais avant qu'elle puisse décider quoi faire, la porte s'ouvrit lentement, révélant Félix, le majordome. « Mademoiselle Déborah, puis-je prendre un moment de votre temps ?» demanda Félix, d'un ton formel mais avec une touche d'inquiétude dans les yeux. Déborah prit une profonde inspiration et acquiesça, réalisant qu'elle n'avait pas l'énergie pour plus de surprises, mais elle ne pouvait pas non plus continuer à ignorer ce qui se passait autour d'elle. Félix entra avec une attitude réservée, fermant la porte derrière lui. Il resta debout, à une distance respectueuse, mais quelque chose dans son expression indiquait qu'il n'était pas là seulement pour accomplir son rôle de majordome. « Je sais que ce que vous avez découvert aujourd'hui peut sembler écrasant, » dit Félix, d'une voix basse et douce. « Mais il y a quelque chose que vous devez savoir avant de prendre une décision précipitée. » Déborah le regarda en fronçant les sourcils, sans comprendre pleinement son intention. « Vous savez ce que Guillaume m'a dit ?» demanda-t-elle, sentant la méfiance grandir à nouveau en elle. Félix acquiesça lentement. « Je sais qu'il vous a parlé de l'héritage de votre famille et qu'il vous a révélé une partie de ce qui est en jeu. Mais il y a plus, bien plus. Et j'ai pensé que, en tant que quelqu'un qui a travaillé pour cette famille pendant longtemps, vous méritiez de connaître toute la vérité. » Déborah fronça les sourcils. Qu'est-ce qui pourrait être plus compliqué que ce qu'elle avait déjà découvert? Elle sentait le poids sur sa poitrine s'intensifier, mais elle savait aussi qu'elle avait besoin de réponses. Elle ne pouvait plus vivre dans l'incertitude. « Dites-moi, » dit-elle, en essayant de rester calme. Félix fit un pas en avant, ses yeux montrant un sérieux qu'elle ne lui avait jamais vu auparavant. « Votre famille, Déborah, a un lien direct avec un groupe d'élite d'hommes d'affaires et de politiciens qui contrôlent de vastes secteurs de l'économie mondiale. Votre grand-père faisait partie de cette élite, et bien que vous ne l'ayez jamais connu, il a laissé un héritage pour vous. Il était l'un des rares à croire en le bien qui pouvait être accompli depuis l'intérieur de ce groupe, mais d'autres le voyaient comme une menace. Lorsqu'il est décédé, cet héritage est resté sans protection. C'est pourquoi, lorsque vous êtes né, votre mère a décidé de s'éloigner de tout, en se cachant. Elle craignait que, si elle restait, on ne se serve de vous pour obtenir le pouvoir que votre grand-père avait tenté de protéger. » L'air dans la pièce sembla devenir plus lourd tandis que Déborah écoutait. « Et quel rapport cela a-t-il avec moi maintenant ?» demanda-t-elle, la voix chargée d'angoisse. « Je n'ai jamais été impliquée dans tout cela. Ma vie a été, normale, pleine de luttes. Personne ne m'a jamais parlé de cela. » Félix hocha la tête, compréhensif. « Je comprends. Mais les circonstances ont changé. Vous, en tant qu'unique héritière, êtes vue comme la clé pour accéder à ces ressources. Les ennemis de votre grand-père croient que, s'ils peuvent contrôler ce qui vous appartient, ils pourraient consolider un pouvoir immense. C'est pourquoi ils vous ont abandonné. Ils savaient que votre mari n'avait pas la capacité de vous protéger, alors ils l'ont poussé à s'écarter. Votre vie a été conçue pour être isolée, afin que vous ne puissiez pas résister lorsque viendrait le moment de revendiquer ce qui vous appartient. » Déborah sentit un frisson lui parcourir le dos. Tout ce que Félix disait semblait cohérent, mais cela restait effrayant. « Et Guillaume ?» demanda-t-elle, regardant Félix droit dans les yeux. « Où se place-t-il dans tout cela ?» Félix hésita un instant avant de répondre. « Monsieur Guillaume a ses propres intérêts. Il était un ami proche de votre grand-père, et bien qu'il ne vous ait jamais parlé directement, il connaissait votre existence. Il a pris la décision de vous protéger, mais je ne peux pas garantir que tout ce qu'il fait soit purement par bonté. Lui aussi a beaucoup à gagner si vous devenez une partie de ce jeu. » Déborah ressentit un mélange de colère et de désespoir. Guillaume n'était-il qu'un autre joueur dans un jeu de pouvoir? Elle ne savait pas à qui faire confiance, et ce sentiment la consumait. « Alors, que dois-je faire ?» demanda-t-elle finalement, les yeux brillants de larmes contenues. « Comment puis-je me sortir de tout cela ?» Félix la regarda avec douceur, une expression pleine d'empathie. « Ce n'est pas si simple, mademoiselle. Vous ne pouvez pas tout quitter. Mais vous pouvez apprendre à contrôler votre destin dans cette affaire. Vous n'avez pas besoin d'être un pion dans le jeu des autres. Vous pouvez apprendre à jouer par vous-même. » Les mots de Félix pénétrèrent profondément en Déborah. Elle savait qu'il y avait de la vérité dans ce qu'il disait, mais l'idée de faire face à quelque chose d'aussi vaste, d'aussi sombre, l'effrayait. Et en même temps, en elle, une étincelle de détermination commençait à grandir. « Et comment faire cela ?»
demanda-t-elle, la voix désormais plus ferme. Comment puis-je me protéger, moi et mes enfants? Félix sourit légèrement. Pour commencer, vous devez connaître tout ce que vous pouvez sur ce monde dans lequel vous avez été entraîné. Je vous fournirai les informations dont vous avez besoin, les contacts qui pourront vous aider. Mais rappelez-vous, le savoir est votre arme la plus puissante. Plus vous saurez, plus vous aurez de pouvoir pour affronter ceux qui vous entourent. Déborah prit une profonde inspiration, ressentant un mélange de peur et de détermination. Elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Elle ne pouvait pas simplement ignorer ce qu'elle avait découvert ni permettre qu'on la manipule. « Merci, Félix, dit-elle sincèrement. J'apprécie votre honnêteté. » Félix inclina la tête avec respect. « Je suis à votre service, mademoiselle Déborah. » Toujours. Lorsque Félix partit, la laissant seule à nouveau, Déborah sentit que quelque chose en elle commençait à changer. Pendant si longtemps, elle avait eu l'impression que le monde la contrôlait, qu'elle n'avait aucun pouvoir sur sa propre vie. Mais maintenant, avec la connaissance de son passé et les ressources que Félix lui promettait, elle était déterminée à ne plus être une victime. Elle regarda par la fenêtre de sa chambre, où les jardins du manoir s'étendaient devant elle, apparemment paisibles mais remplis de secrets. Elle savait que ce qui l'attendait serait une bataille difficile, mais elle n'avait plus peur d'affronter ce qui allait arriver. Déborah, une femme qui avait été abandonnée, trahie et manipulée, se trouvait maintenant au seuil de quelque chose de bien plus grand que tout ce qu'elle avait jamais imaginé. Mais cette fois-ci, elle allait prendre les rênes de son propre destin, pour elle et pour ses enfants. Déborah respira profondément, sentant le poids de sa décision. Après sa conversation avec Félix, elle savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Elle ne pouvait plus se permettre d'être une spectatrice passive de sa propre vie. La peur restait présente dans sa poitrine, mais quelque chose de nouveau commençait à prendre forme, la détermination de prendre le contrôle, de ne plus laisser les fils invisibles que Guillaume et d'autres tiraient sur elle dicter son avenir. Le soleil commençait à se coucher, et le manoir semblait encore plus imposant sous la lumière tamisée du crépuscule. Depuis la fenêtre de sa chambre, Déborah observait le vaste jardin avec un mélange d'angoisse et de calme. Les paroles de Félix résonnaient encore dans son esprit, le savoir est ta plus grande arme. Mais, par où commencer? Elle savait qu'il lui faudrait plus que de la détermination pour affronter ce qui l'attendait. Résolue, elle sortit de sa chambre et descendit les escaliers de marbre en direction du bureau de Guillaume. Elle savait qu'il s'y trouverait, et que la conversation qu'elle allait avoir ne serait pas facile. Tandis qu'elle marchait dans les couloirs, son esprit continuait de traiter tout ce qu'elle avait découvert, la connexion de sa famille avec un héritage de pouvoir et de richesse, la manipulation de sa vie par des personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées, et surtout, la sensation troublante que Guillaume jouait un rôle bien plus complexe qu'il ne le laissait paraître. Elle frappa doucement à la porte du bureau avant d'entrer. Guillaume était assis derrière son large bureau en bois sombre, examinant quelques documents. Lorsqu'il la vit, il leva les yeux et l'accueillit avec un sourire calculé, cette même expression sereine qu'elle commençait à connaître trop bien. « Déborah, je suis heureux de te voir, » dit-il en se levant de son fauteuil avec une élégance naturelle. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?» Déborah ferma la porte derrière elle, tentant de garder sa voix ferme. « J'ai besoin de réponses, Guillaume, » dit-elle en croisant les bras sur sa poitrine. « Je ne peux plus rester dans l'ombre. Félix m'a dit plus que toi, sur ma famille, sur ce qui est vraiment en jeu. Je veux connaître la vérité. Toute la vérité. » Guillaume l'observa un moment, les yeux plissés dans une expression mêlant surprise et quelque chose que Déborah ne parvint pas à déchiffrer complètement. Puis, il acquiesça lentement et se rassit. « On dirait que Félix a été plus direct que je ne l'avais prévu, » dit Guillaume avec un léger soupir. « Mais je comprends. Tu mérites de tout savoir. Assieds-toi, s'il te plaît. » Déborah hésita un instant, mais elle finit par s'asseoir face à lui, résolue à ne pas se laisser intimider. « Ton grand-père, » commença Guillaume, d'une voix plus sérieuse que d'habitude, était un homme avec une vision différente de celle des autres dans son cercle. Alors que d'autres cherchaient à consolider leur pouvoir pour des raisons égoïstes, il croyait pouvoir l'utiliser pour quelque chose de meilleur, pour construire quelque chose de plus grand. C'est pour cela que beaucoup l'ont considéré comme une menace, même au sein de sa propre famille. Guillaume fit une pause, comme s'il cherchait les mots justes pour expliquer quelque chose de plus complexe. Lorsqu'il est mort, l'héritage qu'il avait construit est resté en suspens. Les personnes qui voulaient ce pouvoir ont pensé que ta famille s'effondrerait sans lui, qu'il n'y aurait personne de suffisamment fort pour revendiquer ce qui était leur dû. Et pendant longtemps, cela a été vrai. Ta mère s'est éloignée pour te protéger, te gardant loin de tout cela, mais elle n'a pas pu te cacher pour toujours. Et qu'est-ce que tout cela a à voir avec moi ? Demanda Déborah, de plus en plus inquiète.
Pourquoi suis-je la cible? Que attendent-ils de moi? Guillaume la regarda avec une intensité renouvelée, sa voix désormais plus basse, plus tendue. Parce que toi, Déborah, tu es la dernière héritière de ce pouvoir. Tu es la seule qui ait encore le droit légitime de réclamer le contrôle de ce que ton grand-père a laissé. Ce n'est pas seulement de l'argent, c'est l'accès à un réseau d'influence, une clé vers un monde que très peu connaissent. Ceux qui recherchent ce pouvoir pensent qu'ils peuvent te contrôler, qu'ils peuvent te manipuler pour utiliser cet héritage à leur propre fin. Déborah ressentit une douleur au creux de l'estomac en entendant ces mots. C'était comme si tout ce qu'elle avait vécu jusqu'à présent faisait partie d'un complot plus vaste, orchestré par des personnes qu'elle n'avait jamais connues. « Et toi ?» demanda Déborah, sans détourner le regard. « Toi aussi tu essaies de me contrôler ?» Guillaume la fixa longuement avant de répondre. « Je ne suis pas ici pour te contrôler, Déborah. Je suis ici pour te protéger. Car si tu tombes entre de mauvaises mains, tout ce que ton grand-père a construit sera détruit. Et pas seulement ça, tes enfants seront en danger. » Déborah sentit un frisson parcourir son corps en entendant la mention de ses enfants. Elle savait que Guillaume jouait avec ses émotions, mais elle était également consciente qu'il y avait une part de vérité dans ses paroles. L'ombre de ce qui approchait semblait de plus en plus menaçante. « Alors, que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-elle, la voix brisée par l'incertitude. « Comment puis-je me protéger, moi et mes enfants ? Je ne veux pas faire partie de ce monde, Guillaume. Je ne veux rien avoir à voir avec cette lutte pour le pouvoir. » Guillaume se pencha en avant, ses yeux sombres reflétant un mélange de compassion et de détermination. « Tu ne peux pas échapper à cela, Déborah. Plus maintenant. Mais ce que tu peux faire, c'est prendre le contrôle. Tu peux apprendre à utiliser le pouvoir qui t'appartient, au lieu de laisser les autres l'utiliser contre toi. Et tu ne seras pas seul. Je serai là pour te guider, pour m'assurer que tu ne tombes pas dans les pièges que d'autres te tendront. » Déborah ferma les yeux un instant, ressentant la pression écrasante de la situation. Elle ne voulait pas faire partie de ce monde, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Si elle refusait d'agir, si elle continuait de fuir, elle mettrait en péril non seulement sa vie, mais aussi celle de ses enfants. Finalement, elle ouvrit les yeux et regarda Guillaume avec une nouvelle résolution. « D'accord, dit-elle fermement. Je t'écoute. Mais j'ai besoin de tout savoir. Plus de secrets, plus de jeux. Si je vais affronter cela, j'ai besoin de contrôler la situation. » Guillaume acquiesça, son visage serein. « Tu auras ce contrôle, Déborah. Ensemble, nous naviguerons dans ce monde obscur. Et je t'assure qu'à la fin, tu seras plus forte que tu ne l'as jamais imaginé. » Déborah se leva de sa chaise, ressentant un mélange de peur et d'espoir en se dirigeant vers la porte. Elle savait que le chemin à venir serait difficile, mais elle n'était plus prête à être une victime de plus. « Commençons maintenant, dit-elle avec une détermination renouvelée. Dis-moi quel est le premier pas. » Guillaume sourit, satisfait de la voir prendre cette décision. « Le premier pas, dit-il en se levant également, est d'apprendre qui sont tes vrais ennemis. Et pour cela, il te faut être prête à tout. » Déborah sortit du bureau, le cœur battant fort. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle avait la chance de se battre pour son avenir, plutôt que de laisser les autres décider pour elle. Tandis qu'elle marchait dans les couloirs du manoir, une chose était claire, elle n'était plus la femme vulnérable et effrayée qui était entrée dans ce monde de pouvoir et de trahison. Elle était prête à affronter tout ce qui viendrait, pour elle et pour ses enfants. Le jour était arrivé. Déborah regardait son reflet dans le miroir de sa chambre, ses yeux fixés sur son expression. Elle ne voyait plus la femme fragile qui était arrivée au manoir des semaines plus tôt, accablée par la peur et l'incertitude. Elle avait changé. Son visage montrait maintenant une détermination qu'elle ignorait posséder, mais qui avait émergé au milieu du chaos qui l'entourait. Le temps d'être une spectatrice de sa propre vie était révolu. Elle avait passé des jours à se préparer, à apprendre sur l'obscur héritage de sa famille, à connaître les noms et les histoires des personnes derrière l'intrigue. Elle avait affronté des vérités douloureuses, appris qu'elle ne pouvait pas faire confiance à tout le monde, mais avait aussi découvert quelque chose en elle-même, la capacité de se battre pour sa vie et celle de ses enfants. Maintenant, ce jour-là, le moment était venu de faire face à la vérité ultime, celle qui changerait son destin à jamais. Félix apparut à la porte, le visage sérieux mais toujours bienveillant. « Tout est prêt, mademoiselle Déborah, dit-il calmement. Les hommes qui cherchent le pouvoir de votre famille seront ici dans moins d'une heure. Il est temps de les affronter. » Déborah acquiesça, sentant le poids de la responsabilité dans chaque mot de Félix. Pendant des semaines,
Elle avait tenté de comprendre les dynamiques de pouvoir complexes qui l'entouraient, mais elle savait désormais qu'il n'y avait plus de temps pour les questions. Il ne restait que de la place pour l'action. « Et Guillaume ?» demanda Déborah, remarquant l'absence de l'homme qui avait été son mentor, son protecteur et parfois une énigme. Félix fit une pause avant de répondre. « Il est dans le salon principal, il vous attend. Il veut vous parler avant que tout commence. » Déborah se dirigea vers le salon, l'esprit rempli de questions non résolues. Elle savait que Guillaume avait joué un rôle important dans sa vie, mais elle n'était toujours pas sûre de combien de ce qu'il faisait était par protection sincère ou par intérêt personnel. En entrant dans le salon, elle le vit debout près d'une fenêtre, regardant le jardin. Les rayons du soleil éclairaient sa silhouette de manière presque théâtrale, comme si, même en ce moment critique, il était conscient de l'image qu'il projetait. Guillaume se tourna vers elle en sentant sa présence. « Déborah, dit-il avec un sourire doux. Le jour est arrivé, n'est-ce pas ? » Elle acquiesça, mais ne sourit pas. Trop d'émotions en elle, et encore trop de questions. « Je veux savoir une chose avant que tout commence, dit Déborah d'un ton ferme. Pourquoi as-tu fait tout ça ? Était-ce seulement pour me protéger, ou y a-t-il quelque chose de plus que tu ne m'as pas dit ? Guillaume l'observa en silence quelques instants, son expression devint plus grave. Finalement, il s'approcha d'elle et, pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il semblait laisser tomber tous les masques qu'il portait. « Je t'ai protégée, Déborah, parce que je crois en toi, dit-il, sa voix plus douce que ce qu'elle attendait. Au début, oui, il y avait un intérêt. Je croyais qu'en te protégeant, je protégeais aussi ce qui m'importait. L'héritage de ton grand-père, sa vision d'un monde meilleur. Mais avec le temps, j'ai vu quelque chose en toi. J'ai vu une force que tu ne savais même pas que tu possédais. » Déborah le fixa, essayant de comprendre ses paroles. « Je sais qu'il m'est difficile de te faire confiance, Guillaume, dit-elle sincèrement. Et je sais que tu as pris des décisions pour moi que tu n'aurais pas dû. Mais j'ai appris quelque chose pendant tout ce temps. Peu importe ce que les autres essaient de faire, je choisis mon propre destin. Et si tu restes à mes côtés, c'est parce que je décide que tu restes. » Guillaume acquiesça et, bien que son visage affichât un léger sourire, une sincérité nouvelle apparaissait dans ses yeux, que Déborah n'avait jamais vue auparavant. « Je suis ici pour toi, Déborah. Pas pour ton héritage. Pas pour ce que tu pourrais faire avec ce pouvoir. Je suis ici parce que je crois que si quelqu'un peut briser le cycle de manipulation et de destruction qui entoure ta famille, c'est toi. » Elle acquiesça, ressentant enfin une paix inattendue en elle. Tout n'était pas clair entre eux, mais au moins elle savait qu'elle n'était pas seule. La réunion était sur le point de commencer. Les chefs de la réseau qui avaient manipulé sa vie pendant des années, ceux qui avaient orchestré la disparition de son ex-mari et cherché à obtenir le contrôle sur elle, arrivaient au manoir. Déborah les recevrait, mais cette fois selon ses propres termes. Elle n'était plus une femme vulnérable, mais quelqu'un qui avait appris les règles du jeu et était prête à jouer à sa manière. Quand les hommes entrèrent dans le salon, une tension palpable envahit l'air. Chacun d'eux avait une présence intimidante, des gens habitués à avoir le contrôle. Mais lorsqu'ils virent Déborah, quelque chose dans leur regard changea. Ils ne s'attendaient pas à voir quelqu'un d'aussi calme, d'aussi maître d'elle-même. « Déborah Adeyemi, dit l'un des hommes d'une voix grave et calculée. Nous savons pourquoi nous sommes ici. Il est temps de discuter des termes. L'héritage de ta famille appartient à ce cercle. Tu ne peux le nier. Nous t'aiderons à le gérer, mais tu dois comprendre que cela dépasse de loin ta personne. » Déborah le regarda droit dans les yeux, sa voix calme mais ferme. « L'héritage de ma famille n'appartient à personne d'autre qu'à moi et mes enfants. Je sais ce que vous avez tenté de faire. Je sais comment vous avez manipulé chaque aspect de ma vie pour me contrôler, pour obtenir ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, cela se termine. Je ne suis plus sous votre contrôle. » L'homme fronça les sourcils, surpris par sa posture. « Tu n'as aucune idée de qui tu as affaire. Ce pouvoir dont tu parles ne se gère pas seul. Si tu décides de nous défier, tu risques de tout perdre. » Guillaume, qui était resté silencieux jusqu'à cet instant, intervint d'une voix ferme. « Elle n'est pas seule. Et croyez-moi, la sous-estimer serait la plus grande erreur que vous pourriez faire. » Déborah se sentit renforcée par sa présence, mais elle savait que ce moment dépendait d'elle. Elle prit une profonde respiration avant de continuer. « Peu m'importe ce que vous voulez. Je ne suis plus à votre disposition. J'utiliserai ce pouvoir de la façon dont je déciderai, et si vous essayez de m'en empêcher, vous en subirez les conséquences. » Le silence dans la salle était assourdissant. Les hommes échangèrent des regards, pesant ce qu'ils venaient d'entendre. Déborah garda son regard ferme, sachant que ce moment était décisif.
Très bien, dit finalement l'homme qui avait parlé en premier. Si c'est ce que tu décides, nous ferons face aux conséquences. Mais ne te méprends pas, Déborah. Ceci n'est pas terminé. Les hommes commencèrent à se retirer, un par un, laissant Déborah et Guillaume seuls dans le manoir, l'écho de leurs paroles résonnant encore dans l'air. Elle savait que ce n'était pas la fin, qu'il y aurait d'autres batailles à venir. Mais elle avait pris le contrôle de son destin, et c'était tout ce qui importait. Plus tard, lorsque la maison fut plongée dans le silence, Déborah s'assit à côté de Guillaume sur la terrasse, regardant les étoiles apparaître dans le ciel nocturne. Le calme du moment contrastait avec l'intensité de ce qui venait de se passer, mais dans son cœur, elle ressentait une paix nouvelle, une force qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Tu l'as fait, » dit Guillaume doucement, rompant le silence. Déborah sourit, un sourire plein d'espoir. « Je ne l'ai pas fait seule, répondit-elle. Mais je sais qu'il y a encore beaucoup à faire. Oui, mais aujourd'hui tu as marqué le début de quelque chose de différent. Tu contrôles ta vie maintenant. » Déborah acquiesça, sachant que le chemin à venir serait long et plein de défis. Mais, pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentait plus de peur. Elle savait qu'avec sa force, sa sagesse et son amour pour ses enfants, elle pourrait affronter ce qui viendrait. Et ainsi, dans la quiétude de la nuit, commença le nouveau chapitre de sa vie. Une vie qu'elle avait revendiquée pour elle-même, une vie où, enfin, elle était libre. Si cette histoire vous a plu, je vous invite à laisser en commentaire ce que vous avez ressenti en l'écoutant, et si vous avez déjà vécu une situation de trahison similaire, j'aimerais que vous partagiez votre précieuse opinion. Je serais très honorée si vous laissez un like, partagez la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et vous abonnez à la chaîne. Ne manquez pas la prochaine histoire surprenante qui apparaît sur votre écran en ce moment. Nous avons du divertissement garanti exclusivement pour vous. À bientôt dans la prochaine vidéo.